Bonjour à tous, je vais vous faire un cours aujourd'hui sur la naissance du monothéisme juif. Alors c'est la leçon 3, la leçon 1 la Grèce, Athènes, la leçon 2 Rome. On s'arrête là pour Rome et on reviendra sur Rome en dernière partie pour parler de l'Empire romain. Là on arrête de parler de Rome, on va parler du monothéisme juif. Alors, quel est le point commun entre Rome et les Juifs? D'abord, on est dans l'Antiquité dans les deux cas, et puis ce qui nous intéresse, surtout en sixième, c'est faire la différence entre la légende et l'histoire. Comme on l'a vu pour la naissance de Rome, la fondation de Rome, il y a ce que nous disent des textes légendaires, mythologiques, et il y a ce que nous disent les archéologues, qui est différent. Et bien là c'est pareil, il y a une histoire qui nous est racontée dans la Bible, on va le voir après, et puis il y a ce que nous disent les archéologues, et il faut bien faire la différence. C'est ça le lien, si vous voulez, entre l'étude sur les Hébreux, le peuple hébreu qu'on appellera plus tard les Juifs, et Rome. Alors, on écrit le titre sur le cahier, et puis on écrit ensuite la question, vous mettez sur pause quand vous voulez. Donc la question, dans quel contexte le premier monothéisme de l'histoire apparaît-il? Et oui, parce que les Hébreux, c'est un peuple qui, le premier, est monothéiste. Je vous rappelle que monothéisme, c'est la croyance en un seul Dieu, et polythéisme, c'est la croyance en plusieurs dieux. Les Grecs, les Romains sont polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux, Athéna, Zeus, Vénus, Jupiter, et tandis que là, pour la première fois, un peuple, les Hébreux, est monothéiste, c'est-à-dire qu'ils ne croient en un seul Dieu. Ils ne croient qu'en un seul Dieu. Alors, ce peuple hébreu, vous en avez, même si vous ne connaissez pas le mot hébreu, vous en avez entendu parler, vous connaissez des personnages célèbres de ce peuple. On va tout de suite le localiser sur une carte, et cette carte, on va la revoir après. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'abord où on est. Vous reconnaissez cette carte, c'est une carte de l'Orient ancien, avec en vert ici ce qu'on appelle le croissant fertile, les zones cultivées, ici. Les plaines désertiques, avec le désert d'Arabie, et puis deux taches ici de couleur, vous voyez, au bord de la Méditerranée, bleu et rose, c'est là où vivent les Hébreux. Alors, vous constatez que les Hébreux vivent dans deux royaumes distincts, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. L'ensemble de ces deux taches de couleur est une région qu'on appelle, dans la Bible à l'époque, la région de Canaan, et qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Alors, ce peuple hébreu, vous le connaissez à travers peut-être ce personnage, ici le petit enfant, qui s'appelle Moïse. Moïse, petit enfant hébreu, abandonné par ses parents, sur le Nil, dans un panier sur le Nil, ce qui rappelle l'histoire de Rémus et de Romulus d'ailleurs, c'est un petit peu la même histoire au début. Il est abandonné sur le Nil, et puis il est recueilli, il est sauvé par la fille de Pharaon, c'est-à-dire la fille du roi d'Égypte. Il grandit dans la famille royale, et puis après il va vivre une histoire extraordinaire. Il va comprendre qu'il n'est pas égyptien mais qu'il est hébreu, et il va emmener son peuple qui à cette époque-là est prisonnier et esclave des Égyptiens. Il va le ramener dans le pays de Canaan. Vous connaissez, regardez cette fresque, vous connaissez, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce moment où Moïse, ici représenté par ce personnage-là et celui-là, en fait c'est le même, celui-là et celui-là, il va prendre avec lui les Hébreux qui étaient à ce moment-là esclaves en Égypte pour construire les pyramides. Ils étaient esclaves, il les ramène dans le pays de Canaan. Évidemment, les Égyptiens ne sont pas d'accord. Pharaon envoie son armée, son armée poursuit les Hébreux en exil, et à un moment, Moïse se retrouve avec son peuple, les Hébreux, face à la mer. Derrière lui, le Pharaon et son armée, devant lui la mer, et là, il appelle Dieu, et Dieu fait un miracle, c'est-à-dire qu'il ouvre la mer en deux, donc les Hébreux peuvent passer à pied sec,
Et une fois que les Hébreux sont tous passés, Dieu referme la mer. On voit ici c'est l'armée de Pharaon qui est engloutie par la mer qui se referme. Ainsi, les Hébreux sont sauvés et ils vont pouvoir regagner le pays de Canaan. Autre histoire, l'histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire d'Abraham, qu'on appelle Abraham chez les Hébreux, puis aujourd'hui les Juifs, et puis aussi les chrétiens, et Ibrahim chez les musulmans. Lui, Abraham, c'est un personnage qui serait né, je dis bien serait, parce que tout ça, ça nous est raconté dans la Bible, mais nous n'avons pas de preuves. Il serait né vers 2000 avant Jésus-Christ, selon la Bible, donc il y a très longtemps. Et Dieu lui aurait parlé. Abraham est donc un prophète. Un prophète, c'est une personne, comme Moïse, une personne qui est en lien avec Dieu, qui transmet le message de Dieu aux hommes. Et le prophète, c'est uniquement dans les religions monothéistes. Il n'y a pas de prophète chez les Grecs et les Romains qui, eux, sont polythéistes. Donc Abraham, c'est un personnage qui a eu aussi une vie un peu extraordinaire. Dieu lui demande, vous connaissez peut-être cette histoire, de sacrifier son fils. Il se prépare à le faire, donc à tuer son fils. Et Dieu, à ce moment-là, l'arrête et lui dit « Non, c'était simplement pour mesurer la confiance que tu avais en moi. Donc, évidemment, ne le tue pas, mais tu as confiance en moi, et donc je peux faire une alliance avec toi. » Et Dieu va donc faire alliance avec Abraham et va lui demander, regardez à nouveau la carte, de partir. Alors, Abraham, il vit à Ur. D'après la Bible, Ur, vous connaissez, une cité-État qu'on a étudiée. Et regardez les flèches, ici, il lui demande de partir et d'aller s'installer dans le pays de Canaan. C'est lui, avec sa famille, qui part dans le pays de Canaan, et ce seront les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., qui formeront le peuple hébreu. Abraham a plusieurs fils, il y a un de ses fils qui s'appelle Ismaël, et d'après la Bible, Ismaël, lui, donnera un autre peuple, sa descendance donnera un autre peuple, le peuple arabe. Donc les Arabes musulmans, dans leur tradition religieuse, disent que leur ancêtre est Abraham via son fils, son troisième fils, Ismaël. Alors tout ça est raconté où ? Eh bien, tout ça c'est raconté ici, dans ce qu'on appelle la Bible hébraïque. Donc la Bible hébraïque, ça veut dire la Bible des Hébreux, et c'est le livre saint des Juifs aujourd'hui. Donc la Bible des Hébreux, c'est une partie de la Bible complète, qui est le texte saint des chrétiens. Les chrétiens ont un texte saint qui s'appelle la Bible, et dans la Bible, il y a le début de la Bible, qu'on appelle aussi les premiers livres de la Bible, avec les prophètes et les écrits, qui forment la Bible hébraïque, texte saint des Hébreux, des Juifs d'aujourd'hui. Ce sont des textes écrits entre le 8e et 2e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, sur plusieurs siècles. Évidemment, on ne sait pas qui les a écrits, mais on sait que ce sont les Hébreux au moins. Et ce qui nous intéresse dans cette Bible hébraïque, c'est, il y a trois parties, vous voyez, c'est cette première partie qu'on appelle la Torah. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de lire. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, et cette Torah est elle-même divisée en 5 livres. Alors la Genèse, c'est le premier livre que vous connaissez, parce que c'est ce livre qui raconte la création du monde et des hommes par Dieu. C'est dans la Genèse qu'on raconte l'histoire d'Adam et Ève, par exemple. L'Exode raconte, lui, le départ d'Égypte vers Canaan, c'est-à-dire l'histoire de Moïse qui guide son peuple depuis l'Égypte vers Canaan. Et puis vous avez 3 livres suivants qui sont moins des récits et qui sont plus des règles. Le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome qui qui expliquent les règles que doivent suivre les Hébreux, par exemple l'interdiction de manger du porc. Ça, c'est dit dans ces livres-là. Donc, ces 5 premiers livres qui sont des récits et des règles. Puis, vous avez ensuite les prophètes, parce qu'il y a eu d'autres prophètes qu'Abraham et Moïse pour les Hébreux. Il y a d'autres prophètes. Et puis, il y a aussi des rois, comme par exemple Salomon ou David. Eh bien, c'est dans ces 8 livres qu'on raconte les histoires des prophètes et des rois. La troisième partie, ce sont des chants, des prières, toutes sortes de choses qui ne sont plus des récits.
Alors, pour poursuivre sur cette histoire des Hébreux. Donc, vous l'avez compris, cette histoire d'Abraham, de Moïse, ça, c'est des histoires qu'on trouve dans la Bible hébraïque. Mais, pour les archéologues et les historiens, ça ne suffit pas. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible hébraïque que c'est une preuve. Donc, les archéologues, ils sont allés fouiller cette région de Canaan. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, ils ont dit Abraham, Moïse, on n'en sait rien. Même les rois, David, Salomon, on n'en sait rien finalement. On n'a pas de traces d'eux, on n'a pas de traces archéologiques. Tout ça, c'est probablement des légendes, probablement des mythes. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un peuple hébreu dans le pays de Canaan. Et ce peuple hébreu, oui, c'est un vrai peuple. C'est un peuple, c'est pas les Égyptiens, ils n'ont pas les mêmes habitations, ils vivent pas pareil, ce sont pas les Babyloniens, ce sont pas les Assyriens, non, c'est vraiment un peuple qui vit là, et il y a bien 2 royaumes, et Jérusalem est bien la capitale d'un de ces royaumes. Et ça, c'est à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, ça c'est sûr. D'accord? Un peuple hébreu installé dans ce pays qu'on appelle Canaan, qui vit là depuis on ne sait pas exactement combien de temps, mais qui vit là. Quant à ces histoires d'esclavage en Égypte, ces histoires d'ascendance avec Abraham, ça, non, désolé, on n'a pas de preuves, on n'en sait rien. Il se trouve que ces 2 royaumes sont menacés, au 8e siècle avant Jésus-Christ, par des puissants voisins. Alors, qui sont les puissants voisins? Vous les avez ici sur la carte. Les Égyptiens, bien sûr, qui forment un royaume très puissant. Mais aussi les Babyloniens. Babylone, c'est une cité-État, mais une cité-État extrêmement puissante, qui a formé un grand empire. Et puis plus au nord, ici, un peuple, un empire qu'on appelle les Assyriens, et pas les Syriens, attention, les Assyriens. Et ces peuples, enfin ces royaumes, ces empires vont attaquer les 2 royaumes hébreux. On verra ça au cours prochain. Là, on va commencer par écrire, on va mettre tout ça par écrit, et on va pas aller trop vite, on va juste parler du cadre. Alors attention, il y a beaucoup à écrire, donc prenez bien le temps, mettez sur pause si besoin. On va commencer par écrire une introduction. Où et quand? Le plus simple possible. Dans le croissant fertile, ou si vous voulez, dans le croissant fertile, dans l'Orient ancien. Un peuple, les Hébreux, vit dans une région appelée Canaan à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, qui? Les Hébreux, ou une région Canaan, quand? À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, on a le cadre. Donc, maintenant, petit 1. D'après la Bible, la Bible hébraïque, attention, la Bible hébraïque, je vous rappelle, c'est pas la Bible complète, c'est le début de la Bible, c'est les histoires d'Adam et Ève, d'Abraham, de Moïse, les règles pour les Hébreux, les rois et les prophètes. Donc cette Bible hébraïque nous raconte qu'Abraham, un personnage qui vient d'Ur, est l'ancêtre des Hébreux. C'est lui qui, vers 2000 avant Jésus-Christ, serait parti, on est ici dans le mythe ou la croyance. Il serait parti vers 2000 avant Jésus-Christ, d'Ur pour le pays de Canaan, sur ordre de Dieu. Dieu que les Hébreux appellent Yahvé. Yahvé, c'est le nom de Dieu pour les Hébreux, de la même façon que Allah est le nom de Dieu pour les musulmans. Alors, les Hébreux parlent d'une alliance entre Dieu et eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette histoire-là que je vous ai racontée. D'Abraham, qui était en contact avec Dieu. Dieu lui a demandé de partir, de quitter sa cité et de se rendre en Canaan. Et lui a dit que, il faisait une alliance, c'est-à-dire un lien spécial, une relation spéciale entre lui, Dieu, Yahvé, et la descendance d'Abraham, c'est-à-dire les Hébreux. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Alliance avec un A majuscule. Donc les Hébreux parlent, j'ai fait une faute d'orthographe ici, de conjugaison, parlent ENT. Les Hébreux parlent ENT d'une alliance entre Dieu et eux. Maintenant, petit 2, d'après l'archéologie. Donc, d'après l'archéologie, d'après ce que les archéologues nous ont dit, d'après ce qu'on sait
non pas sur le plan de la religion ou du mythe, mais sur le plan de l'histoire. Les Hébreux sont un peuple vivant dans le pays de Canaan, au moins depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, peut-être même avant. Abraham, Moïse et tous les personnages de la Bible hébraïque, par exemple Saül, David, Salomon, même Adam et Ève, tous ces personnages-là, sont probablement fictifs, ça veut dire probablement inventés, pas réels, n'ont pas réellement existé, d'après, encore une fois, l'histoire et l'archéologie. Car les archéologues n'ont retrouvé aucune trace d'eux. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux se sont organisés en 2 royaumes. Donc dans ce fameux pays de Canaan, il y a 2 royaumes, Israël et Juda. Et qu'ils sont alors menacés par leurs puissants voisins, Égypte, Assyrie, Babylone. Voilà. Donc, les Hébreux, un peuple, les Hébreux, installés dans le pays de Canaan, une version mythologique, religieuse, racontée dans la Bible hébraïque, avec Abraham et Moïse, et une version historique que nous donnent les archéologues, qui est de dire, voilà, un peuple installé en Canaan, qui vit là, et organisé en 2 royaumes. Alors, beaucoup de définitions à écrire. D'abord, l'alliance. D'après la Bible hébraïque, Dieu a conclu une relation spéciale avec Abraham et sa descendance, les Hébreux. L'alliance, c'est cette relation spéciale que Dieu aurait conclue avec les Hébreux. Les Hébreux, c'est un peuple de l'Orient ancien vivant dans le pays de Canaan. D'accord ? Canaan, c'est la région de l'Orient ancien qui porte un nom aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Yahvé, c'est le nom de Dieu pour les Hébreux. Et enfin, la Bible hébraïque, c'est le texte saint des Hébreux et aujourd'hui des Juifs. Les Juifs, on verra plus tard quelle est la différence entre les Hébreux et les Juifs. Donc, c'est le texte saint des Hébreux, la Bible hébraïque, comme la Bible est le texte saint des chrétiens et le Coran est le texte saint des musulmans. Donc, c'est le texte le plus important. Le texte le plus important de la Bible hébraïque, c'est la Torah. Rappelez-vous, la première. Je vous remets ça. Ici, la colonne en vert. Ça, c'est le texte le plus important de la Bible hébraïque, c'est la Torah. Donc, la Torah raconte l'histoire, par exemple, d'Adam et d'Ève, de la création du monde. Elle raconte aussi l'histoire de Noé, pour ceux qui connaissent cette histoire, l'arche de Noé avec les animaux. Tout ça, c'est dans la Torah. Abraham, Moïse, tout ça, c'est dans la Torah. Et les prophètes et les rois hébreux. Voilà, donc je vous laisse noter tout ça. Je sais que c'est un peu compliqué. Il faut aller lentement, il faut faire très attention aux mots, bien comprendre chaque mot, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux mots. Et il faut bien faire la différence, c'est ça qui est compliqué, entre le mythe ou le religieux et ce qu'on sait, nous, par l'archéologie et l'histoire. Ça, c'est compliqué. Dernière chose, là, j'ai pas mis les définitions, mais faites bien la différence entre polythéiste et monothéiste. Croyance en plusieurs dieux, croyance en un seul dieu. Les Hébreux sont le premier peuple de l'histoire à être monothéiste. Ils croient en un seul dieu et ils l'appellent Yahvé. Un dieu, Yahvé, des prophètes, ça c'est nouveau, des messagers de Dieu, et un texte saint, la Bible hébraïque. Voilà pour le contexte, l'introduction, le petit 1, le petit 2, je sais que c'est long à écrire, que c'est compliqué, que c'est beaucoup, mais on va quand même faire doucement, et si vous relisez bien ce cours plusieurs fois, ça va aller. Je vous dis à la prochaine fois, au revoir.